C'est la journée propagande, voilà, il y a 453 ans, jour pour jour, le massacre de la Saint-Barthélemy éclatait à Paris. Catholiques, sous Charles IX et Catherine de Médicis, attaquaient les protestants. Quel mensonge, mais quelle honte de mentir comme ça sur la réalité. Menteur. Alors, ce sujet va permettre d'évoquer deux choses. Déjà, le fait que ce qu'on nous raconte sur la Saint-Barthélemy, la version officielle, dirons-nous, en tout cas la version préférée par l'éducation nationale, est fausse. Cette histoire de d'un coup, les catholiques qui pètent un câble, les jours au lendemain, qui se mettent à massacrer des protestants, ça n'a ni queue ni tête. Voilà, même les historiens disent, les copains, arrêtez s'il vous plaît, ça commence à se voir. Non, mais faites au moins, voilà, que ce soit subtil la manipulation. Non, parce que vous crachez sur les catholiques ouvertement, gratuitement, mais faites un effort sur le scénario. Mais oui, faites un effort. Donc ça va nous permettre d'évoquer la Saint-Barthélemy et aussi ce qu'on nous bassine à longueur de temps, les religions. Voilà, c'est ce qui a le plus massacré d'êtres humains sur Terre. Les religions assassinent, les religions tuent. On va voir si tout ça repose sur de vraies choses. Alors, Abrège LA a résumé tout ça, donc pas besoin d'aller sortir les livres, même si je vous conseille un livre, entre autres, sur cette question, mais je ne l'ai pas sous les yeux. J'ai... Attendez, peut-être que je l'ai sous les yeux. Non, ça n'a rien à voir, c'était sur les cathares. J'ai rechangé toute la bibliothèque, j'ai tout modifié, donc je ne sais plus où est ma section concernant ces époques-là. J'ai sous les yeux l'histoire de France, tout ça. Non, bon tant pis, il y avait un livre, il faudra que je le note en dessous de la vidéo. Il y avait un très bon livre dessus, fait par un protestant. Ah, ben voilà, je l'ai sous les yeux. Donc c'est quoi ces frères réformés? Si vous saviez. Voilà. Frères réformés, si vous saviez. Deux. Attendez, je vais regarder ça tout de suite. Je crois que c'est Vincent Bruyère. Frères réformés, si vous saviez. Voilà, un livre couverture rouge. Pour ceux qui veulent. D'ailleurs, je crois que c'est un protestant qui fait le livre pour montrer que nos amis, voilà, qui accablent les catholiques, feraient mieux de regarder un petit peu, voilà, la poussière qu'ils ont dans l'œil, la poutre qu'ils ont dans l'œil d'ailleurs, voilà, avant de regarder la poussière dans l'œil des autres. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je rappelle que ces gens-là ont été capables du jour au lendemain de supprimer des livres de la Bible. Comme je dis, on l'a refait. Comment ça on l'a refait? J'enlève. Non, j'aime pas beaucoup ces passages-là. Ça m'ennuie un peu, voilà, j'enlève. Ça marche pas comme ça, en fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça marche, je fais ce que je veux. Ils sont spéciaux, ces gens-là. Ils sont très, très, très spéciaux. Alors aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu dans les églises protestantes et compagnie, là, ça commence à remuer du cul, à danser, à secouer dans tous les sens. Tu te dis, les gars, ça aura pas tenu longtemps, votre délire. Ouais, au moins, vous tomberez par là où vous avez péché. Vous avez commencé avec de la connerie, vous finirez dans la connerie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Arpège? Abonnez-vous et mettez un pouce, bien évidemment. Contexte sur cette affaire. L'épisode de la Saint-Barthélemy s'inscrit dans un climat très tendu où les massacres de catholiques par les protestants sont réguliers. Partout en Europe, la réforme se propage venant jusqu'à menacer la France. Jusqu'au bout, le roi Charles IX fera tout pour éviter que la situation ne dégénère, mais les provocations répétées des protestants réclamant vengeance suite à la tentative d'assassinat de Coligny, chef des Huguenots, fera basculer la situation vers un règlement de compte. Je rappelle effectivement qu'il y a des propos tenus, enfin écrits par l'autre là, comment il s'appelle, Martin Luther, qui appelle à massacrer des gens. Martin Luther appelle à massacrer des gens. Ah si. Paix et amour, bien évidemment. Dans la paix, l'amour, et la cocaïne, mais ça, c'est encore autre chose. Il est quasiment certain que l'attentat contre Coligny fut monté par les protestants eux-mêmes, appuyés par des puissances étrangères réformées, UK et Pays-Bas, profitant de la faiblesse du roi Charles IX, état de santé fragile, plus très jeune, pour tenter de le renverser. Est-ce qu'il a rajouté quelque chose? UK et Pays-Bas, les deux têtes de l'hydre calviniste, la troisième étant la Suisse. Et nous avons des amis catholiques en Suisse. Vous connaissez, on a Mauritius, il y en a d'autres. Voilà. La Suisse qui tient encore.
enfin la Suisse qui tient, c'est-à-dire nous avons des Suisses qui tiennent encore, des Suisses catholiques qui tiennent le coup au milieu de ces agents démoniaques et qui reprendront le contrôle du pays, j'en suis sûr, dès que possible. Donc voilà, bon, c'est très 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 résumé, mais grosso modo, je vous invite à vous intéresser. Ouais, je pourrais dire en tant que catholique, non, ne vous intéressez pas à cet épisode, oulala, vous savez, à cette époque, c'est un petit peu fifou. Non, je vous invite à vous intéresser à l'épisode Saint-Barthélemy pour vous rendre compte de la chose, vous rendre compte de la patience des catholiques face à ces enculés, j'ai pas peur de le dire, de protestants, voilà, qui pensaient détenir la vraie vérité et qui regardaient avec mépris les catholiques et qui s'en prenaient à eux un petit peu partout en Europe. Et au bout d'un moment, bon, les gars, ils ont dit... Et copains, hein, on veut, voilà, au bout d'un moment, non, mais tu vas la voir, la tatane dans ta gueule. Si, la camarguaise, elle va te finir en travers de la gueule. Et c'est ce qui s'est passé, on a retenu que ça. Enfin, on a retenu, on sait, non, c'est eux, hein, voilà, ils n'ont retenu que ce qui les arrangeait pour cracher sur le catholicisme, bien évidemment, pas pour cracher sur les protestants. Il y a jamais rien à l'encontre des protestants. Pourtant, ils en ont de belles, des casseroles. Hein. Ils en ont de très belles. Mais c'est unanime, voilà. Quand il y a quelque chose à reprocher, on cherche toujours à reprocher quelque chose aux catholiques. Allez savoir pourquoi. Alors, donc, ce qui montre que ce grand massacre n'était pas d'ailleurs un si grand massacre que ça, et qu'en plus, les catholiques dans cette affaire ne sont pas les seuls responsables de ce drame. Je veux bien qu'on nous dise les catholiques ont un petit peu chié dans la colle, tout à fait, mais on les a poussés à le faire. Hein. Voilà, on les a aidés un petit peu dans cette entreprise. Donc il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et il y a dans cette affaire aussi qui est évoquée, c'est justement, les gens en profitent pour dire regardez les religions, c'est que des massacres, c'est des meurtres, c'est que ça. Voilà, la religion ne fait que tuer, des guerres et des guerres. Il y a des gens qui ont des choses intéressantes là-dessus. Parce qu'on a, voilà, ça fait des siècles que les hommes se battent et se tuent pour quelqu'un qui n'existe pas. Voilà le genre de choses qu'on entend, comme si les êtres humains avaient besoin de quoi que ce soit, d'un justificatif pour se foutre sur la gueule. Les gens se foutent sur la gueule quotidiennement pour une queue de poisson, pour un mauvais regard. Enfin, s'il y avait réellement besoin de Dieu pour que les gens se massacrent, ça se saurait. Non, les gens se massacrent pour un oui ou pour un non. Hein, mais c'est bien gentil de vouloir raconter des conneries. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Clem a eu un réflexe. Il a demandé à l'IA, ce qui peut être intéressant, si les guerres de religion représentaient énormément de morts sur toutes les guerres qu'il y a eu. Voilà. Combien les religions représentaient de morts sur les guerres qu'a connues l'humanité. Et alors, la réponse de l'IA va pas plaire à notre ami l'athée, là, ou l'attardé. Hein. Selon l'Encyclopedia of War, l'encyclopédie des guerres. Voilà, on a dit, alors les guerres, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Sur 1763 conflits historiques, donc les conflits répertoriés, seuls 7% étaient principalement religieux. 7% représentaient des conflits religieux avérés. Les morts dues à ces guerres représentent environ 2% du total des décès en guerre. 7% non mais les conflits historiques liés aux religions, c'est 7%. Les morts liés à ces guerres-là, c'est 2%. 2% du total des décès en guerre sont liés aux religions. C'est estimé entre 150 millions et 1 milliard dans l'histoire. D'autres facteurs comme... Montre-moi la suite. Comme le territoire ou le pouvoir domine, sources variées confirmant ce faible pourcentage. Et oui, la plupart du temps, on se faisait la guerre pour un territoire, pour un pouvoir, voilà, pour nuire à l'autre souverain, pour prendre sa place, etc. Voilà, la plupart c'est pas plus con que ça, c'est pas plus compliqué. Non, mais c'est pour te dire, en fait, que, voilà, et en plus, il suffit de connaître un petit peu le nombre de morts, par exemple, des 2 guerres mondiales, qui n'ont pas été faits au nom de la religion, au nom de la démocratie. On a vu un petit peu le résultat. Voilà, il suffit de regarder les régimes d'extrême gauche, les régimes communistes. Ça, il n'y avait pas de revendication religieuse, bien au contraire. Très anticlérical, les communistes. C'est eux qui ont fait le plus de morts. Eh oui, comme l'atteste ce joli tableau. Alors on voit mal, mais c'est pas grave. Moi je vois, c'est ce qui compte. Hein. Classement et matrice des dogmes, système, mortalité, nature et prescription. Pire système par rapport au dogme pire système ou dogme par mortalité estimée. Nous avons au top du top la Chine maoïste, qui n'est pas connue pour son attrait à la religion.
bien au contraire. Nous avons une rébellion des Timping, voilà, ça doit être pareil. Le nazisme, pareil, pas très religieux le nazisme. L'URSS sous Staline, voilà, c'est Staline tout seul. Ah oui, parce que effectivement l'URSS, le communisme, on sépare parce que sinon ça fait beaucoup trop en fait. Ça distance tellement les autres qu'on peut pas. Non, si on met tous les morts liés au communisme ensemble... non, mais il n'y a pas de concurrence, il n'y a plus de jeu, en fait, c'est plié, le game est plié. Donc c'est pour ça on préfère séparer les régimes communistes, les morts liés au régime communiste, pour que ça soit un peu plus équilibré, et même comme ça on a du mal, hein. Vous voyez bien que tout ce qui est lié au communisme, les gars, ils sont dans le turfu. Ah non, c'est le progrès. On a la guerre de 30 ans, voilà, un conflit qui est en partie confessionnel, en partie. On a ensuite conflit par rapport au Congo. On a les croisades, les croisades qui sont pas très hauts, hein. Les croisades médiévales qui sont un ensemble. Voilà, c'était une guerre, il y avait de la religion, il y avait du pouvoir, il y avait du territoire, c'était un petit peu tout ça, mais on met dans leur religion, il y a pas de problème, ça représente pas grand chose, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi j'en ai plus rien. Et alors tout en bas, nous avons la chasse aux sorcières. Il y a même pas il y a même pas un petit trait, il y a rien, tellement ça représente que dalle. On nous vend tout le temps l'Inquisition, vous avez tué des milliards de gens. Des milliards, des milliards, des centaines de milliards. Bah non, en fait ça concernait, je sais plus, entre 3 et 6 000 personnes à peu près, sur plusieurs siècles. Voilà, et en plus la plupart du temps ça avait été traité par des tribunaux locaux, ça avait été des conflits entre bonnes femmes. En plus, la plupart du temps, les femmes qui sont dénoncées, en tout cas les gens qui sont dénoncés, le sont par d'autres femmes. Ah non, mais voilà, les féministes, on s'empêche de le dire. Alors je dis les féministes, mais il y a pas mal de sites féministes qui reviennent là-dessus et qui avouent qu'on a beaucoup, on a beaucoup menti sur l'Inquisition, on en a beaucoup, on a fait des caisses, alors que on a vu bien pire depuis. Mais ils ont dit voilà. Je rappelle qu'en France, il y a 4000 enfants qui disparaissent chaque année. Je crois que c'est 400 qu'on ne retrouve jamais. Le nombre de femmes qui se font violer chaque année, c'est injuste en France, hein. C'est explosif. Et on vient nous casser la tête pour une chasse aux sorcières. Voilà. Alors qu'à l'époque, ça devait être les proto-gauchistes de l'époque. Les gens étaient choqués. Ouais, vous imaginez bien, vous êtes dans un monde où le christianisme règne, tranquille, notre père, hein, et il y a des gauchistes qui débarquent. Il y a une bonne femme aux cheveux bleus qui débarque, il dit, tu connais les non-binaires? Tu sais, est-ce que tu sais ce que c'est, s'enculer? Les gens étaient choqués. Les gens, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Hein? Viens faire un tour là dans le bûcher, on va discuter un petit peu. C'est normal, voilà, c'est un réflexe humain, j'ai envie de dire. Voilà, face à des propos, écoutez un gauchiste. Si franchement vous écoutez un gauchiste, dans les 30 secondes, vous avez envie d'allumer un feu. C'est instinctif, c'est la programmation que Dieu a fait de notre corps qui est comme ça. Dès que t'entends un gauchiste parler, t'as une envie d'allumer un feu quelque part et de foutre le gauchiste dedans. C'est pas une volonté propre, hein. C'est le cerveau reptilien qui prend le pas. Voilà, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas si j'avais autre chose par rapport à ça. C'est par rapport, si, parce qu'on a vu que les régimes gauchistes étaient surreprésentés dans la mortalité, et à savoir que les gauchistes sont toujours à gauche, hein, c'est normal, c'est dans le principe, et qui sont très amis avec les musulmans. Il y a une surreprésentation du vote musulman à gauche avec les gauchistes, hein, voilà, et je vous laisse à votre imagination, quand on lit un petit peu l'histoire de l'islam, sa propagation, etc. Je vous laisse imaginer pourquoi les gauchistes qui tuent tant sont aussi main dans la main avec les musulmans. Je vous laisse deviner tout ça. Voilà, vous avez eu un petit résumé sur la Saint-Barthélemy, qui est un conflit qui aurait pu être évité, mais bon. À partir du moment où vous avez des protestants dans l'affaire, on peut avoir que des problèmes. Ces gens-là ne sont que des problèmes. Suffit après de regarder l'histoire de l'Angleterre. Trahison sur trahison, enculerie sur enculerie. C'est extraordinaire l'histoire de l'Angleterre. Alors est-ce que les Anglais sont par nature des enculés, c'est pour ça qu'ils sont devenus protestants, ou est-ce que c'est en devenant protestants que ce sont devenus des enculés? C'est le problème de l'histoire des Anglais, voilà. Est-ce qu'on est un enculé avant de devenir protestant, ou on devient un enculé parce qu'on est protestant?
Je sais pas. Je pose la question, je vous avoue qu'il faudrait faire des recherches là-dessus. J'imagine que dans le tas, il y a un ou deux protestants qui sont sympas. Mais enfin, un protestant sympa, c'est un type qui est en train de devenir catholique. Il faut le dire. Il faut le dire. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. Je pense que j'ai assez fait le tour là-dessus. On se retrouve dans une prochaine vidéo, j'en suis sûr. Et en attendant, que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.